Bonjour, cette chronique s'appelle Reflet d'actualité et en toute logique, je vais vous parler d'actualité. Toutefois, depuis plus d'un mois, il n'y a qu'une seule activité, le Covid-19. C'est tout du moins l'impression que l'on a. Alors j'ai cherché à pouvoir parler d'autre chose, pour porter nos regards sur autre chose. Bien sûr, je considère que cette situation est importante, qu'elle nous préoccupe, nous inquiète, nous questionne pour aujourd'hui et pour le futur. J'aimerais donc vous partager une partie de mon actualité qui peut-être pour certains d'entre vous fait aussi partie de votre actualité. J'ai la chance d'habiter une maison avec un jardin. Et comme vous l'avez certainement remarqué, c'est le printemps. Nous avons eu de très belles journées ensoleillées, quelques gouttes de pluie ces derniers jours. Et avec ces beaux jours qui reviennent, on en profite pour être beaucoup plus dehors, tout en étant confiné. J'ai pu fabriquer un bac à compost, préparer le jardin avec des plantations de graines, comme les haricots, les courgettes, les radis, les courgettes, les tomates, les fraisiers, différentes plantes aromatiques, les salades. J'ai pu planter quelques fleurs, dont des géraniums. Et ce qui est chouette, c'est que ça change les idées quand l'actualité ne parle que d'une seule chose. Ça permet de faire un peu d'activité. J'espère que l'on pourra se régaler dans quelques temps. Faire le jardin n'est plus seulement le privilège de ceux qui ont du terrain autour de leur maison. Il y a de nouvelles manières de jardiner, avec des jardins partagés où des collectivités mettent à disposition un espace pour cultiver, des systèmes de bacs pour les balcons pour produire quelques légumes. Dans notre jardin, il y a aussi un cerisier. Nous avons eu le temps de l'observer avec le confinement. Tout d'abord nu à la sortie de l'hiver, puis avec de belles fleurs blanches. Ensuite, ces fleurs blanches sont tombées comme des flocons de neige. Puis, des feuilles vertes ont poussé. Et maintenant, on voit apparaître des petits fruits verts. Ce qui nous laisse imaginer de belles cerises dans quelques semaines. Dans ce cerisier, nous avons installé une cabane à oiseaux, fabriquée par ma fille. Quand on fait cela, on espère toujours que des oiseaux viennent y faire leur nid. Alors, on a commencé à observer quels étaient les oiseaux qui venaient dans le cerisier. Nous avons bien repéré les mésanges. Et un jour, nous avons vu qu'une mésange entrait dans la maison à oiseaux. Mon épouse a même cherché à pouvoir prendre en photo cette mésange, entrant ou sortant de la cabane. Nous avons alors découvert qu'un nid avait été fabriqué avec 8 petits œufs à l'intérieur. Depuis quelques jours, quand on s'approche silencieusement du cerisier, on peut même entendre de petits cris d'oiseaux. L'objectif de cette chronique n'est pas de vous raconter la vie de ma famille dans son jardin, mais je trouve qu'en prenant le temps d'observer la nature, on peut y apprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, on met actuellement en avant qu'avec cette période de confinement, dans de nombreux endroits, la nature est en train de reprendre ses droits. Tout cela me fait penser à plusieurs textes dans la Bible où les différents auteurs s'inspirent de la nature. Dans le psaume, celui qui suit les préceptes de Dieu est comparé à un bel arbre planté près d'un cours d'eau, par exemple. Jésus aimait raconter des histoires en lien avec la nature. On trouve de nombreuses paraboles dans lesquelles Jésus parle de graines plantées, soit dans différents terrains, soit avec des mauvaises herbes. En fait, il y a beaucoup à apprendre de la nature. Je pense en particulier, et pour faire malgré tout le lien avec l'actualité, au texte de Matthieu, chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans leur grenier. Et votre Père, qui est dans les cieux, les nourrit. Vous valez plus que les oiseaux. » Et au verset 28 et 29, le texte nous dit « Observez les fleurs des champs, regardez comme elles poussent. Elles ne filent pas, elles ne tissent pas. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs. » Ces paroles sont là dans un discours sur l'inquiétude et sur ce qui est important et nous préoccupent dans nos vies. Ce n'est pas une invitation à l'oisiveté en passant que tout viendra, Dieu, car il prend soin de nous.
C'est plutôt une invitation à regarder et observer la nature pour y apprendre des leçons de vie, mais aussi à porter notre attention ailleurs, avoir un autre regard sur l'actualité, dans une confiance en quelqu'un qui nous veut du bien et pour qui nous sommes précieux.